J'ai fait ce test pour offrir à mon père le livre que j'aurais aimé lui faire lire avant qu'il parte. Parce que comme la plupart des gens, je pense que mon père était inquiet, angoissé à l'idée de s'en aller, inquiet pour ceux qu'il allait laisser, puis inquiet pour ce qu'il allait lui rencontrer. Et malgré tout le travail que j'avais pu faire toutes ces années auparavant, je n'ai pas réussi à le convaincre qu'il allait quelque part, qu'il allait vraiment quelque part et qu'il allait retrouver notamment son fils, mon frère, qui est décédé il y a plus de 10 ans. Donc j'ai fait un test en fait, qui a consisté à essayer d'être le plus objectif possible sur une possible communication avec l'au-delà, en plaçant dans son cercueil des objets, plusieurs objets, 5 objets, et en faisant un marché avec lui. Je me suis exprimé avec lui, j'ai placé des objets sous son corps, j'étais tout seul dans le funérarium à ce moment-là, et je me suis adressé à lui en m'imaginant qu'il l'écoutait, qu'il était présent dans la pièce, en lui disant « Papa, je viens de cacher ces objets, je vais aller voir des médiums, je voudrais que tu essayes de dire à ces médiums quels objets j'ai placés dans ton cercueil. Parce que ça sera vraiment la preuve absolue. Personne n'était au courant, ni ma famille, ni même ma femme, qui a appris l'existence de ce test une fois que le livre était terminé. Et voilà, et après une année, j'ai laissé une année s'écouler, je suis allé voir 6 médiums que j'avais sélectionnés parce que c'est des gens dont je connaissais vraiment les capacités. Je n'ai pas présenté ça comme un test parce que je voulais qu'il n'y ait pas du tout de pression pour eux. Donc je suis allé leur dire que je voulais faire des interviews, un livre d'entretien sur la médiumnité. Et puis on fait une petite séance au début pour voir comment ça se passe. Et en fait, pour moi, la séance était le moment le plus important. Et je ne les dirigeais pas du tout. Je disais, voilà, on fait une séance, il y a peut-être des morts autour de moi, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et progressivement, voilà, des défunts se sont présentés, des défunts de ma famille, mon père aussi. Et si le livre existe aujourd'hui, c'est que le test a réussi. La médiumnité ne règle pas le deuil. La médiumnité n'est pas un truc magique. C'est déjà pas un truc magique pour les médiums, c'est une capacité qui demande à être développée, qui demande à être explorée et travaillée, comme bien savoir faire du pain ou savoir jouer une sonate de Schubert. Ça demande un travail, donc les médiums ne sont pas des magiciens ou des dieux ou des gens dotés de super pouvoirs, c'est des gens comme vous et moi qui ont une capacité qu'ils ont en plus de nous, qu'ils ont développée. Et ça n'est pas magique, ça ne résout pas tous les problèmes que posent la mort et le deuil. Je pense que sur une question aussi vertigineuse que la vie après la mort, ça n'est pas une preuve qui tout d'un coup un jour vous convainc définitivement. Moi, je fréquente des médiums et je m'intéresse au sujet de la mort et à travers ça, à toutes les expériences qui ont trait à la mort depuis plus de 10 ans. Et j'ai acquis au fur et à mesure de ces années de plus en plus de conviction que l'assertion de notre société scientifique disant qu'après la mort, il n'y a rien, notre corps s'arrête et la conscience est juste générée par le cerveau, ne tient pas debout. Et année après année, chercheur après chercheur, étude après étude, à travers toute cette expérience que j'ai acquise avec mes outils de journaliste, donc mes outils d'investigation rationnelle, m'ont convaincu qu'il y a autre chose, que la vie commence avant notre arrivée sur Terre en tant qu'être humain et se poursuit après. Il y a trop d'expériences, il y a trop de témoignages, il y a trop de chercheurs extrêmement sérieux qui ont enquêté sur tel ou tel aspect, qui ne répondent pas nécessairement, ne disent pas avec certitude qu'il y a quelque chose, mais disent que cette certitude de dire que tout s'arrête n'est pas scientifiquement tenable aujourd'hui. Et ça, pour un journaliste que je suis, c'est formidablement excitant. Donc en fait, non seulement le test a réussi, mais il s'est passé des choses absolument incroyables. Et vraiment, ce livre, ce n'est pas une formule en l'air, a bouleversé ma vie et ma vision de la vie.